on va construire un parti, mais un vrai, un bon, d'avant-garde. On va prendre le pouvoir, y compris par les armes s'il le faut, et on va changer la société avec le pouvoir. Et aujourd'hui, il faut reconnaître une chose, ça a marché, on a construit des partis, ils ont pris le pouvoir, mais ils n'ont pas changé la société du point de vue du dépassement du capitalisme. Ils ont changé la société du point de vue de la reconstruction du capitalisme. Donc nous avons quand même une vraie question. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette équation? Et d'abord, pourquoi cette équation ne marche pas? Premièrement, quand on crée un parti, et c'est là que se fait la spécificité des partis par rapport au reste du mouvement social. Parce que pour moi, les partis font partie du mouvement social. Quand on crée des partis pour prendre l'État, ça devient des partis-État avant même d'avoir pris l'État. Et donc se construit une classe politique qui se sépare du reste de la société à travers justement la gestion et le contrôle de la vie. Et c'est une question fondamentale parce que c'est ça qui introduit la méfiance par rapport aux politiques. Et la deuxième question qui se pose, c'est que l'État n'est pas la seule manière de changer la société. Évidemment, il est très important pour changer la société. On ne peut pas se passer d'État pour changer la société. Mais on est obligé de se poser la question, mais qu'est-ce que c'est que l'État? Quelles sont les contradictions de l'État? Et comme le disait très bien Engels, il avait une formule très belle. Dans les écoles ouvrières, quand je disais ces formules, les gens disaient non, Engels n'a pas dû dire ça. Parce que Engels disait, l'État est un État de classe, mais pour être un État de classe, il faut qu'il soit au-dessus d'une classe. C'est-à-dire que c'est l'État d'une classe et l'État de l'intérêt général en même temps. Donc il faut comprendre cette contradiction de l'État. On ne peut pas déléguer à l'État. Et ce n'est pas simplement en contrôlant l'État. Donc on interpelle l'État. Voilà, ça c'est la question que nous avons. Et ça c'est une question très importante pour laquelle nous aurons quelques années de discussion pour savoir comment on peut inventer une nouvelle équation. Et sans la réduire à la manière vulgaire, entre guillemets, c'est-à-dire classique dont nous la posons aujourd'hui, et que j'appelle parfois la politique football. C'est-à-dire le mouvement social dribble, fait une passe, et le parti